Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du mois. Merci beaucoup pour votre fidélité, votre sympathie pour le mois de juin. N'hésitez pas à aller faire un tour sur votre signe ascendant et votre signe lunaire. Alors je commence ici avec l'oracle des temps anciens et puis on va passer aux énergies du tarot. Tous les domaines de vie ressortiront, y compris le domaine sentimental. Alors mes chères balances, ici, celle-ci elle veut s'échapper. On a la chance et nous avons le deuil ici. Alors heureusement que c'est placé comme ça et pas l'inverse. Après, il y a peut-être des balances qui m'écoutent et qui sont dans le deuil de quelque chose. Voilà, c'est possible. Il y a d'autres balances qui justement vont se dire il y a enfin une période de chance et d'amélioration et c'est tant mieux. C'est-à-dire que vous aussi, vous allez aller saisir l'opportunité de quelque chose ou d'une personne, en tout cas de vous sentir bien et d'aller dans ce sens-là. Et dans ce cas-là, ça peut être faire le deuil d'une situation, d'une période qui fut désagréable, puisque maintenant, il y aurait quelque chose de nouveau et de plus positif ici. Voilà, on a tout style de profil, il y a forcément des balances qui m'écoutent, qui ont ce côté plus positif, plus enjoué, et j'espère que vous êtes nombreux de se dire, bon allez, on se remue, allez j'ai envie de ça, j'ai besoin de ça, j'y vais. Et ça permet ici de dire, je dis stop et j'arrête de vivre une période compliquée, je sors de ma grotte. Je ressens ces deux cartes-là de la sorte. Alors, on va les mettre ici et on va aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est pour ceux qui sont en lien avec un deuil, un héritage, c'est pas quelque chose que moi je vous apprends. Bien dans ce cas-là, alors on va pas parler de chance, mais d'un gain entre guillemets financier. Donc ça peut ressortir également. La première carte du tarot, elle nous parle du 5 de denier. Alors, c'est une énergie qui pourrait être présente, en tout cas, début du mois de juin, les balances, avec l'attente de quelque chose, le manque de quelque chose. Ça arrive, hein. On a tous des périodes où, voilà, tout n'est pas parfait, ainsi va la vie, ce sont des hauts et des bas. Mais en tout cas, quand vous êtes dans une situation comme ça, vous pourriez vous dire, ok, là, je me sens pas forcément bien, mais de quoi aurais-je besoin? De quoi il serait nécessaire de faire pour avancer, pour être bien? Alors bah oui, c'est la carte aussi du manque financier simplement, ou d'une attente en lien avec le financier. Nous avons ici le 8 de denier qui va nous parler du travail, de l'apprentissage, d'une formation. Alors, heureusement que vous avez eu dans votre petite coupe ici la chance, qui nous parle de chance et aussi de quelque chose en lien avec les finances. Mais je dirais que si on parle par exemple de financement vis-à-vis d'une formation, peut-être que celle-ci n'est pas totale. Voilà, parce qu'on a quand même ce 5 de denier. Admettons, si on avait eu 10 de denier, ça aurait été une autre histoire. Bon, on va voir, hein, si elle ressort dans une autre énergie, dans une autre carte. Donc on continue ici, on a la justice, tout ce qui est en lien avec la jurisprudence, effectivement. La justice, simplement, l'administratif. Je pense qu'il y a une attente. Voilà, à un moment donné, il y a une attente. Vous avez envoyé des documents, vous avez monté votre dossier, vous vous dites, mince quoi, j'aimerais avoir la réponse. Elle va arriver cette réponse-là. Mais être patient, c'est un grand mot. Alors vous allez me dire, oh, Irène, moi je perds la patience. Hein. J'ai plus de patience, je vous assure. J'harcèle à chaque fois la dame qui gère le dossier, j'appelle tous les jours. Faut pas lâcher l'affaire. Voilà. Si je prends l'exemple, vous dites, moi j'ai fait une demande de prime de rénovation parce que voilà, j'ai rénové quelque chose dans ma maison, mais j'ai pas encore reçu l'argent. Donc si je vous donne un exemple, on va vous dire, appelez,
démarcher. Ne restez pas ici les bras croisés, allez saisir la chance d'avoir la réponse en tout cas, et de ne pas rester dans le flou. Donc comme ça, quand vous aurez votre réponse positive, quand vous aurez le dû que vous devez recevoir, ben vous allez pouvoir faire le deuil d'une attente. Donc c'est vrai que ça me parle en fait de mettre fin à une attente à un moment donné, mais ça ressort ici. Pourquoi je dis mettre fin? C'est que la justice, elle vient comme prise de Nice, elle vient casser, elle vient dire stop, on arrête et on rééquilibre les choses. Parce que dans le 8 de denier, ben, vous vous fournissez des efforts, donc à un moment donné, vous vous dites j'en ai marre d'attendre, que ce soit administrativement parlant, que ce soit en lien avec le professionnel aussi, c'est possible, s'il y a un choix à faire ici. Peut-être le choix de se libérer, de partir, saisir sa chance et partir avec le deuil, faire le deuil de la situation professionnelle et de se dire, moi je ne suis pas en place dans mon travail, je m'en vais. Et voilà, j'ai trop attendu, j'ai trop souffert, donc maintenant c'est décidé, je tranche. On a vraiment une énergie assez forte, je trouve, dans ces 3 premières cartes du tarot ici. Donc, pour moi, il y a un aspect financier avec une formation, j'en ai parlé, vis-à-vis d'un financement, mais qui ne sera pas total. Donc, si j'approfondis, on a bien le chemin qui dit qu'il y a quelque chose sur votre route, mais que vous allez devoir également vous adapter. Je prends l'exemple, dans la formation, vous avez 500 €, mais vous devez mettre les 200 € restants. Vous voyez, c'est possible. Sur le domaine professionnel, ça me parle aussi d'une décision à prendre, un choix de cœur, peut-être pour vous soulager, pour vous préserver, un choix qui vient du cœur. Et il y a peut-être des personnes ici qui vont oser se reconvertir dans quelque chose, même si ça demande du temps, des efforts, etc., prendre sur soi, se faire confiance, mais qui vont se dire je suis raccord avec mes valeurs, et je suis raccord avec ce que je veux pour ce mois de juin. Donc on a bien cette idée d'aller de l'avant ici, cette notion de se dire je fais une décision, je prends une décision et j'avance. Ça c'est pour les personnes qui voudraient quitter un travail, et vous savez, c'est comme la marmite qui explose et qui à un moment donné vous dit stop, c'est stop, là je suis trop pas bien, il est temps que je parte. Vous me direz si ça vous parle en tout cas, et si vous avez le courage et l'audace d'agir comme ça, c'est vraiment positif pour vous, parce que vous vous faites confiance et vous allez aller saisir votre mieux-être ici. Cette opportunité de vous sentir mieux par la suite. Nous avons aussi une idée de justice qui ressort. Mais est-ce qu'on parle d'appel? Parce qu'on a quand même cette notion de manque, d'attente, faire appel ou devoir faire appel, ou ce que l'autre personne en face puisse faire appel également. Donc si je tire une petite énergie dessus, voilà, celle-ci, on a quelque chose qui est assuré, mais cette notion de rester lié à la justice. C'est-à-dire que si vous dites, moi je suis balance, normalement je passe au tribunal là en juin, et puis on vous dit, finalement l'autre personne, c'est souvent comme ça, elle ne vient pas, ou les avocats ont décidé de décaler le rendez-vous début septembre par exemple. Ça peut nous dire aussi que certains qui sont en lien avec la justice vont dire, la partie adverse fait appel, ou c'est moi qui fais appel. Vous voyez, c'est possible. On continue et on va avoir ici la tempérance. Et voilà, on est dedans. Attendre, 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 mettre de l'eau dans son vin. Ça va à un moment donné, des fois on n'a pas le choix, c'est comme ça, mais je ne sais pas quoi dire, je ne peux pas vous mentir, faire semblant, oui, oh là là, c'est fluide dans ma tête, tout est simple à expliquer, parce que c'est comme si on avait cette idée d'en avoir marre d'attendre, effectivement, donc on passe à l'action, professionnellement parlant par exemple, on se décide pour une formation, même si elle n'est pas financée à hauteur escomptée. Ça peut être ça, l'idée de mettre de l'eau dans son vin.
de trouver un compromis, une harmonie entre ce qui peut être fait et ce que vous devez faire. Mais pour d'autres balances, c'est je suis dans l'attente. Après, ça peut être bien vécu. Des fois, il n'y a pas le choix que d'attendre et basta. Et parfois, on se dit, ça saoule d'attendre. Donc, on va voir comment ça ressort ici. Nous avons ici le 3 de denier. Alors, le 3 de denier, c'est déjà dans l'énergie du 3, on a cette idée de communication. Et ici, on va parler d'ouverture sur le monde extérieur, comme si vous pourriez recevoir des conseils, de l'aide, être en lien avec le monde extérieur, ou peut-être un organisme ici. Sur son côté positif, on peut avoir une certaine reconnaissance. Alors c'est la carte des diplômes également. Je ne sais pas si en juin il y a des examens, je pense que oui, pour certaines personnes, que ce soit en interne dans une activité, que ce soit ici, je ne sais pas moi, pour une profession, enfin, on peut avoir l'idée d'examen qui est passé et de validation, de diplôme, comme si vous pourriez vous évoluer, progresser également. Ça me parle bien sûr du domaine professionnel, mais c'est quelque chose aussi au niveau de vos compétences, les balances. Parce que moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous dire, je sors d'un manque et pour pallier ce manque, j'apprends quelque chose. Je m'ouvre à, je sais pas, un apprentissage, une formation, c'est possible. Donc, on a ici le 10 de denier, voilà, il est là. Et c'est marrant, je vous ai dit, ça serait bien qu'il sorte, et il y a quand même 78 cartes, et il est sorti. C'est pas énorme ça. Donc, ah là là, c'est une carte super sympa parce qu'elle nous parle de sécurité, elle nous parle d'argent, ok, d'argent, justice, mais pour moi, je maintiens qu'au niveau de la justice, il y a l'idée que, oui, une somme d'argent est mise en jeu, mais qu'il y aura cette notion d'attente, même si je dirais que la balle est dans votre camp et que c'est tout, il faut attendre les échéances, les dates, etc. Mais on vous dit gardez confiance ici. Alors ce 10 de denier, ça peut être aussi un gain, une somme d'argent, un remboursement, une situation financière, administrative qui se décante, effectivement. Ça peut être une somme d'argent par rapport à un héritage pour certaines personnes, à un don ou à un legs. Et puis, je dirais, je peux pas dire, oh là là, allez jouer au jeu. On a quand même des belles énergies en ce moment, je trouve, mais personnellement, moi je déteste les jeux à gratter, mais pourtant on en prend quand même à la maison, je vais pas vous mentir, mais c'est plus pour le fun qu'autre chose. Mais c'est vrai que c'est de l'argent qui vient de l'extérieur. Maintenant, je suis consciente que tous les balances ne vont pas avoir une somme d'argent qui va se débloquer. Ça serait vendre du rêve, de toute façon c'est général. Et vous avez votre discernement. Mais c'est quand même la carte qui nous parle d'une somme d'argent conséquente. Ça peut être aussi en lien avec un crédit accordé. Puisque pour moi, sur le plan financier, on va avoir vraiment quelque chose de positif ici. Donc, on continue avec l'association ici de la tour qui nous parle de devoir prendre de la hauteur dans une première lecture. Et la croix, alors oui, c'est bien sûr cette notion de tristesse, parce qu'il y a quelque chose qui vous plombe, un fardeau, etc. Là, on a aussi l'association de l'église. Et l'église en soi, c'est pas que négatif. Ça peut être un mariage, un baptême, ça peut être une messe, ça peut être en lien avec la religion ici. Il y a peut-être une ou un balance qui m'écoute et qui voudrait faire un don conséquent, je sais pas, à l'église ou à la religion, voilà, c'est possible. Et puis, j'ai l'impression que malgré tout, j'entends encore une fois, il faut attendre. C'est comme si on avait des choses positives. On avait surtout une action de votre part de saisir un mieux-être, une chance. Il y a une somme d'argent qui ressort pour certains d'entre vous. Mais le hic de ce tirage-là, c'est l'attente quand même par rapport à quelque chose. Alors, est-ce que c'est sentimental, relationnel?
je vais interroger les cartes ici pour... J'ai envie de voir un petit peu les célibataires. Les célibataires qui pourraient faire une rencontre, vous voyez, sortir un petit peu, pour ceux qui veulent, hein, de leur bulle et de se dire, bon, bah, ok, il y a une forme de reconnaissance, c'est chouette, mais en même temps, c'est chouette, la chance, l'opportunité, mais vous pourriez mettre fin à quelque chose. Bon, que nous dit le jeu ici? Ouverture sur l'extérieur, communication, mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tombe à l'eau et c'est pas grave en soi. C'est peut-être que la personne, que vous ne trouvez pas chaussures à votre pied réellement. Pour nos amis qui sont en couple ici, on a la réconciliation, peut-être après une période un petit peu houleuse. Hein. De toute façon, il y a des hauts, il y a des bas dans la relation pour tout le monde. Et c'est comme ça ici. Et si on a ce 5 de denier, c'est être en attente vis-à-vis de l'autre, mais fournir des efforts, et l'autre aussi va fournir des efforts, et c'est tant mieux, pour pouvoir retrouver un équilibre. Un équilibre. Il y a un mieux, il y a une réconciliation dans une relation, il y a un rapprochement, il y a quelque chose qui est plus léger, mais il y a quand même une appréhension. Alors, le défi, ça va être le 7 de denier, la patience. Hein, c'est pas pour rien que je vous répète depuis tout à l'heure. C'est pas juste parce que je vois le manque, l'attente ici, la tempérance, prendre son temps. C'est que derrière tout ça, il y a des ressentis. Hein, je lis pas bêtement les cartes. Et bah, des fois, on a envie que ça bouge, simplement. On a envie que ça remue. Voilà, c'est comme ça, c'est un défi. Le défi, c'est l'attente. Si vous êtes patient, ça va. Sinon, il pourrait y avoir quand même une forme de frustration. En tout cas, ce qui est positif, c'est ce roi de bâton, c'est vous. C'est-à-dire que vous allez garder la tête sur les épaules et puis penser, et c'est très bien, au futur, à vos projections et vous dire ce que vous allez mettre en place. Ça va vous faire du bien. Il y a cette envie vraiment de reprendre les rênes de votre vie, de ramener de la nouveauté et de prendre de réelles décisions. Et pour moi, ça touche surtout des activités ou le domaine professionnel. Mais après, j'ai l'impression qu'il y a un apprentissage aussi. Et de se dire, bah tiens, le crochet m'intéresse par exemple, ou la jardinerie m'intéresse. Après les autres, bah non, c'est les cartes qui m'intéressent. L'astrologie aussi. J'ai envie de me former dedans, j'ai envie d'apprendre. Ben, ce roi, lui, il est très positif. Moi, je les adore, les bâtons, parce que c'est une énergie d'action, mais c'est une énergie aussi, surtout avec un roi, on va se dire, ben là, ça va, je me sens capable, j'ai envie de faire de nouvelles choses, parce que ben, je gère, j'ai confiance, en fait. Ce roi de bâton, il a confiance. Donc, vous avez confiance en vous sur quelque chose, et ça vous pousse à créer davantage ici. Alors, les surprises pour ce mois de juin, le 9 de denier, un des deniers, le 9 de denier, le 10 de denier, on parle d'argent, de quelque chose qui vient à vous, peut-être une surprise, un pécule, une promotion, un remboursement, je ne sais pas, quelque chose comme ça. On a quelque chose d'assez favorable. De toute manière, ça nous parle aussi de liberté, ça nous parle aussi de gratitude en fait. Donc, certains balances ont des petites choses à arranger sur le plan de la santé. Hein, on a tous nos petits soucis. Parfois c'est plus grand, parfois c'est moins grand. Et puis le cercueil aussi, encore une fois, ça nous parle de deuil de quelque chose ou de deuil d'une partie de nous-mêmes peut-être qu'il faut laisser s'en aller, qu'il faut laisser partir. Donc voici pour vous mon interprétation, mes chères balances. Je vous embrasse et prenez soin de vous.